Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une nouvelle façon de faire le Berrir, le miltrou, une façon à nous, bien recherchée sur tous les réseaux sociaux. Une manière de le faire bien gonflé avec des vrais trous, avec bien monté, une façon simple. Comme vous allez le constater, on a du sel, il y aura une petite cuillère, on aura un verre de contenance, il y aura une bouteille vide. Il y aura du sucre vanillé, de la levure de boulangère. Cette Alsace, c'est aussi du sucre vanillé qui est aussi pas mal. Il y aura de la farine, il y aura de la farine, du blé dur très très fin, extra fin. Et voilà, on va commencer rapidement notre façon de faire le miltrou. Concernant la portion de farine blanche, ça va être le 1 tiers de ce qu'on va mettre du blé dur extra fin. L'intérêt, c'est de mettre, normalement il y a un entonnoir, là mettre tout simplement la farine dans la bouteille. Et en blé dur, voilà, c'est la première partie. Et la deuxième partie, tout simplement. On rajoute là le sucre vanillé et la levure boulangère, la levure boulangère, voilà. On rajoute une petite cuillère de sel, voilà. Et là, on rajoute de l'eau. Premier verre. Et on prépare un deuxième. Au fur et à mesure de comment il va être la pâte, on mettra le deuxième verre, Inch'Allah. On ferme la bouteille. Et le travail, c'est tout simplement de faire comme un milkshake, travailler la pâte de cette façon. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Au fur et à mesure de la pâte, là il faut rajouter un peu. On rajoute de l'eau. Voilà, on va travailler la pâte de cette façon. Ça peut prendre du temps, mais on aura une pâte qui va être magnifique, qui va être très très bien. En plus, on va rien salir. Voilà, ça, on n'a pas besoin. Ça aussi, ça aussi. On va travailler tout simplement avec la bouteille. C'est moins salissant, que de mettre ça en shaker. Il y a des gens qui mettent le shaker, qui mettent le robot batteur, tout ça. Ça sert à rien. La bouteille, c'est la meilleure façon de faire. Il faut mieux un petit peu partout pour garder la pâte bien travaillée. Et on regarde comment va être la pâte. Voilà, il est toujours dur. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure. C'est-à-dire il ne faut pas mettre trop d'eau chaude. On va le dire tiède. Il faut y aller doucement. Voilà. Et travailler la bouteille, et travailler. Au fur et à mesure qu'on rajoute de l'eau, au fur et à mesure qu'on travaille la pâte. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà, une façon très rapide, une façon très propre de travailler la pâte qui va tout simplement être mise
en attente pour monter tranquillement en rajoutant un torchon sur la bouteille. Et tout simplement, quand on va travailler, on va juste verser la quantité qu'il faut et laisser la chaleur faire son travail. On regarde comment il est la pâte. Eh ben, il commence à devenir très très bien. Il est très bien fait. On peut imaginer ici une petite quantité pour voir. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ça la pâte qu'il faut. Continuons à travailler la pâte là. L'eau, on rajoute pas parce qu'il y a assez, il est assez fluide. Il faut juste travailler pour tuer tous les grumeaux au fond de la bouteille. Ça dure quoi? Ça dure 3-4 minutes en plus. C'est une façon très propre de travailler sa pâte et faire un peu de sport, un peu de musculation dedans. Voilà, la pâte est faite, il est homogène. Et ben, ça arrive là, on le laisse ouvert comme ça pour aérer, pour travailler sur l'oxygène. On le met loin et on met un torchon au-dessus. Pour ne pas faire d'accident, on met juste comme ça et on met le torchon et on le laisse 10 minutes à un quart d'heure avant de commencer à le travailler et le mettre sur la poêle qui est prévue pour le Miltrou Khlingo. Et voilà, une poêle qui est prête, froide et qui est prête à recevoir notre Miltrou. Voilà, il est là. La quantité qu'on a voulu, hein, cache pas, il faut laisser le feu vraiment à un feu doux, un feu tranquille, pas trop de gaz. On rajoute un petit peu la poêle, toujours une poêle froide, voilà, pour permettre aux bulles de se former tranquillement. Et voilà ce qui donnera la suite. Voilà les trous qui se forment, ils sont bien visibles, bien grands, ce qui va aérer le Miltrou, il va lui donner voilà, un aspect très joli. Alors notre Miltrou, voilà comment il est bien fait. Comme vous le constatez, il y a des trous partout, une galette ou un Miltrou, un Khlingo ou ce que vous voulez, mais vraiment aéré, vraiment avec plein d'aération, voilà, des bulles qui se sont faites, qui se sont formées, qui ont donné un Miltrou vraiment magnifique à manger aujourd'hui avec de l'huile d'olive, avec le beurre ou avec le miel, mais c'est très très bon. Bon appétit à tous, merci de nous avoir suivis, likez s'il vous plaît cette vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne, il y en aura bien d'autres vidéos sur les plats d'ici et d'ailleurs. Merci à vous.